Certains pensent que c'est un phénomène récent. Or non, il est vraiment bien ancien, je pense que nous tous ici pouvons en témoigner. Le harcèlement scolaire n'est pas un phénomène nouveau, bien au contraire, mais il a pris de l'ampleur depuis quelques années, depuis l'avènement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la violence que subissent les enfants, elle se prolonge jusque dans leur foyer, jusque dans leur maison. Et les répercussions peuvent être dévastatrices parfois, tant sur la santé, le bien-être émotionnel et la scolarité des enfants concernés. Et malheureusement, certains enfants ont carrément des idéations suicidaires et certains passent à l'acte. Et justement, c'est la peur pour nous tous en tant que parents, en tant que personnes concernées, donc censées protéger l'enfant. Le conseil que j'aurais à donner à tous les parents, justement, c'est que, et toutes les personnes concernées, proches donc, des enfants, c'est d'être à l'écoute de nos enfants. Écouter tout ce qu'ils peuvent rapporter de leur journée, de leur vécu dans le monde scolaire, dans leur environnement scolaire, parce que très souvent, on pense que c'est une façon ou un moyen d'apprentissage, que l'enfant se heurte à des difficultés quelles qu'elles soient. Mais là, concernant le harcèlement scolaire, n'oublions pas que les répercussions peuvent être vraiment très fatidiques. Vu l'importance de ce phénomène, on doit tous être mobilisés contre ce phénomène, on doit y parler, on doit informer les parents, même les directeurs des établissements scolaires, informer les enseignants et même les enfants et les adolescents contre ce phénomène pour y agir et être contre ce phénomène. En même temps, il faut combattre les fausses croyances. Par exemple, les gens qui disent que l'harcèlement, donc c'est un phénomène entre les enfants, on peut les laisser. Non, il faut y agir. Il faut y agir contre ce phénomène pour ne pas y arriver à des états de suicide chez nos adolescents. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui tue, c'est un phénomène qui pousse beaucoup d'adolescents au passage à l'acte suicidaire. Et moi, en tant que psychologue clinicienne, je travaille beaucoup avec des cas d'adolescents harcelés à l'école et j'insiste beaucoup sur la prévention autour de ce phénomène. Il faut pouvoir briser le silence autour de cette question et surtout amener les enfants à pouvoir parler de leurs difficultés parce qu'ils sont victimes d'un processus de harcèlement, de violence qui est perpétuel, qui est continu et qui introduit de la douleur et de la souffrance chez cette personne. Donc ces enfants en devenir ont une difficulté parce qu'ils sont tous les jours victimes d'humiliation, de brimades, de coups, de violences verbales, de violences physiques, de violences psychologiques. Les parents doivent comprendre que ce ne sont pas des disputes d'enfants. C'est un processus qui les mène dans un long chemin douloureux. Donc notre rôle en tant que psychologue et en tant qu'équipe éducative et en tant qu'association, c'est de mettre le doigt sur cette question et de créer autour de ces enfants un espace de parole en leur permettant d'être accompagnés et accompagnant le mieux possible. Quand ils vont à l'école pour apprendre, pour partager, pour se lier, et non pas pour recevoir de la violence